Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Et nous lui disons merci pour les combats qu'il a remportés en notre faveur. Nous lui disons merci parce qu'il est au contrôle de nos maisons. Alors, est-ce que tu peux, toi qui m'entends en ce moment, ou qui m'as rejoint dans ce temps de prière, élever ta voix vers le Seigneur et commencer à le bénir, à le célébrer, à le louer pour la grâce de la vie, pour la grâce du souffle. Et lève ta voix en ce moment et commence à bénir le Seigneur. Nous sommes en prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Roi de gloire, merci parce que tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos familles, la vie de mon frère, de ma sœur qui est connectée en ce moment, en train de partager ce temps de prière, oh Dieu, avec nous. Nous te disons merci parce que tu as combattu pendant que nous étions endormis comme des morts. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu as veillé. Tu étais à nos côtés et tu nous as accordé la restauration. Oh Dieu, ce matin, nous te disons merci parce que tu nous donnes de nous réveiller de notre sommeil et de jouir de cette nouvelle journée de grâce et de victoire que tu nous as accordée. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, implorons encore la miséricorde de Dieu sur nos vies, car souvenons-nous, sa main ne peut nous toucher ni son oreille nous écouter si nous n'implorons pas sa miséricorde. Alors, implorons sa miséricorde, nous sommes en prière. Seigneur Jésus, ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui entend ou qui entendra ce temps de prière. Pardonne-nous, ô Dieu, lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ et fais de nous, Seigneur, des êtres nouveaux ce matin encore ou en ce moment où nous élevons nos voix à toi. Nous savons, ô Jésus, que ton sang à la croix nous a purifiés. Nous implorons, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, ta grâce, qu'en ce moment nous soyons purs tel que ta parole déclare, que ce soit dans notre chair, que ce soit dans nos esprits et, mon Dieu, mon roi, dans nos âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sang qui nous a blanchis au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, invoquons le Saint-Esprit afin que lui-même, par sa puissance, qu'il soit à l'œuvre, que ce ne soit pas la main d'un homme, que ce ne soit point la puissance d'un homme, car la Bible dit d'ailleurs que nous ne pouvons rien, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que toute chose peut arriver. Alors prions, disons au Saint-Esprit pendant qu'il est là, qu'il dirige lui-même. Nous prions, bien-aimés, lève ta voix. Et ô Esprit de Dieu, toi qui es omniprésent, partout à la fois tu es présent, en ce lieu où je suis, en ce lieu où mon frère qui m'entend se trouve, où ma sœur qui m'entend se trouve, quel que soit le moment où il sera en train d'écouter ce temps de prière, je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es là, partout à la fois avec nous, et tu es omnipotent. Tu peux toutes choses, rien ne t'est impossible. Voilà pourquoi nous te prions, prends le contrôle total de ce moment de prière, même s'il est, mon Dieu, mon roi, court, même s'il ne durera pas. La Bible dit 1 heure dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que 1000 passer ailleurs. Alors, Saint-Esprit, dirige toi-même par ta puissance, manifeste ta puissance dans nos vies, et que ce soit encore des moments de surnaturel, que ce soit encore des moments de puissance que nous allons passer, mon Dieu, mon roi, dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la Bible nous enseigne, dans Matthieu 11, au verset 28, Jésus, parlant aux personnes qui l'écoutaient, leur dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur nous demande de venir à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés,
Alors bien-aimé, pendant que tu es connecté à ce temps de prière, certainement tu es fatigué. Certainement tu es chargé par les soucis de la vie. Et ce matin, nous voulons commencer en particulier par des personnes qui ont été blessées dans leur âme, blessées dans leur cœur émotionnellement, blessées parce que frappées par la mort. Oui, toi qui m'entends en ce moment, ton cœur est blessé, déchiré car tu as perdu un être cher qui t'a été arraché d'une façon subite, sans prévenir, et tu as très mal. Tu as très mal. Tu as perdu un être cher et là où tu es, tu as mal au point où tu ne sais comment continuer d'avancer sans cette personne, continuer de vivre sans cette personne. Alors je veux te rassurer, aucun homme certes n'a de mots pour te consoler véritablement. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, le Dieu que tu as reçu, est le consolateur par excellence, ou le Dieu même que tu ne connais pas encore, oui, Jésus-Christ, il est celui-là seul qui peut te consoler comme cela se doit. Alors accepte-le, reçois-le dans ta vie, il pourra te consoler. Oui, bien-aimé, peut-être ton cœur est déchiré, peut-être que tu es blessé au plus profond de toi parce que une personne t'a trompé, parce que toi, ma soeur, ton mari t'a trompé, parce qu'un homme t'a promis le mariage et à l'autel de l'église pour ce mariage t'a abandonné, ou à quelques heures, à quelques jours, à quelques mois du mariage, il t'a abandonné et tu l'as tellement aimé au point où tu ne te vois plus capable d'avancer sans lui car tu entrevoyais ta vie uniquement avec lui et aujourd'hui tu es blessé, tu es déchiré au-dedans de toi et tu ne sais plus comment avancer. Jésus dit, viens et ce fardeau, dépose-le sur moi. Jésus voudrait porter ce fardeau et te donner son joug qui est léger. Oui, le joug de Jésus-Christ, c'est la paix. Le joug de Jésus-Christ qu'il nous donne, c'est la grâce, c'est la guérison de l'âme. Oui, mon frère, tu as été trompé au point où tu ne sais plus comment avancer, trompé même par celle à qui tu as tout donné, celle pour qui tu as tout sacrifié. Tu l'as aidée, elle a fait des formations, tu l'as prise lorsqu'elle n'était encore rien, n'avait encore rien, tu l'as aidée, elle a fait toutes les formations, tu as tout dépensé parce que tu la voyais comme ta future femme, ta future épouse. Mais lorsqu'elle a fini, oh bien-aimé, elle s'est retournée, elle t'a renié. Aujourd'hui, tu es même sur le point de te sacrifier, de te donner la mort. Tu es sur le point de te pendre. Alors pendant que tu entends cette prière, pendant que tu entends ma voix et que tu es en train de méditer, oh mon frère, tu es en train de méditer ce projet, sache que c'est le projet de l'ennemi. Sache qu'il y a un Dieu capable de te guérir. Il y a un Dieu capable de te relever. Il y a un Dieu capable de te ramener à la raison, de te donner la force de continuer d'avancer. Alors, si tu fais partie de ces cas, si tu es blessé et ne fais même pas partie des cas que j'ai mentionnés en ce moment, je t'invite tout simplement, commence à appeler celui-là que la Bible appelle le consolateur. Jésus a dit, le consolateur viendra vers vous, le Saint-Esprit. C'est lui le véritable consolateur qui peut guérir ton âme, qui peut guérir ton âme, qui peut ôter ce fardeau qui pèse. Alors commence à prier, dis, Jésus-Christ, à toi je m'abandonne, à toi je m'abandonne, entre tes mains j'abandonne ma situation, je viens me décharger sur toi, car tu m'as dit de venir me décharger sur toi, je viens me décharger sur toi. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier mon frère, commence à prier ma soeur, commence à élever ta voix, appelle Jésus, décharge-toi sur lui, car c'est ce qu'il attend. Il ne voudrait pas que tu passes ton temps à souffrir de la lourdeur de ce fardeau que tu portes. Il voudrait que tu le décharges sur lui. Oh Jésus-Christ, nous venons devant ta face pour nous décharger sur toi. Je viens, ô roi de gloire, devant ta face, devant ton trône de gloire, pour déclarer, mon Dieu, mon roi, que la difficulté, le fardeau que mon frère porte, le fardeau que ma soeur porte, ô Dieu Tout-Puissant, décharge-la, accorde-leur, mon Dieu, mon roi, le repos, accorde-leur le repos. Oui, Saint-Esprit, tu es le Dieu qui guérit l'âme.
Tu es le Dieu qui guérit des blessures. Commence à guérir maintenant. Commence à guérir maintenant. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de prier avec moi en ce moment, touche ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et c'est par l'entremise de ta main. C'est par l'intermédiaire de ta main que le roi de gloire sera en train de te restaurer. Oh Seigneur, touche ton serviteur et ta servante qui entend ma voix en ce moment. Guéris son âme. Guéris son âme meurtrie. Guéris cette blessure, Seigneur mon Dieu, au plus profond d'elle. Mon frère qui est déchiré au plus profond de lui, ma soeur qui est déchirée au plus profond de lui, je déclare ce matin, reçois la guérison. Reçois la guérison qui vient de Jésus. Que ton âme soit guérie. Que le consolateur console comme aucun homme ne peut te consoler. Reçois la consolation. Je déclare dans ta vie que cette tristesse profonde maintenant cède la place à la joie au nom de Jésus. Que la tristesse dans ton âme soit arrachée et substituée par la joie qui vient du Saint-Esprit. Par la joie qui vient du Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie maintenant, dans ton cœur en ce moment même, je prie que la tristesse profonde cède la place à la joie. Que l'amertume soit chassée. Que l'amertume soit ôtée. Que l'amertume soit ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur Jésus te touche, te touche, te touche. Il dit dans Ésaïe qu'il est le potier, tu es l'argile. Il peut t'accorder la forme qu'il lui plaît, la forme qu'il te faut. Oui, il te faut une forme pour pouvoir continuer d'avancer malgré ce que tu as vécu. Et Jésus seul peut te donner cette forme. Oh Jésus, moule mon frère, moule ma soeur. Que cette amertume soit ôtée, remplace, oh Jésus-Christ, avec de l'amour, de la volonté. Que celui qui voulait se donner la mort, que celle qui voulait se donner la mort, que tu connais Jésus, transforme sa mentalité, transforme maintenant son cœur, redonne le goût à la vie, que tout esprit de mort qui, roi de gloire, rôdait autour de mon frère, de ma soeur qui m'entend, je le lis au nom de Jésus et je renvoie dans les abîmes. Je déclare que la vie en abondance soit déversée dans son cœur, soit déversée en lui. Oh, toute chaîne, mon Dieu, mon roi, qui liait mon frère, ma soeur, et les maintenait, mon Dieu, mon roi, dans cette tristesse, dans cette amertume, dans ce dégoût à la vie. Ô roi de gloire, je brise au nom de Jésus ces chaînes. Je brise au nom de Jésus ces chaînes et je déclare ces bien-aimés, mon Dieu, mon roi, libre. Quelles que soient les raisons qui le poussaient à la dépression, les raisons qui poussaient ma soeur qui m'entend en ce moment à la dépression. Peut-être qu'il a longtemps cherché, voir un changement qui n'arrive pas. Ça fait des années aujourd'hui et il a désespéré. Il veut se donner la mort parce qu'il estime que la mort vaut mieux que la vie. Oh Jésus-Christ, interviens dans la situation de cette sœur. Interviens dans la situation de ce frère. Je déclare maintenant que ce lien qui te maintenait dans la mort soit rompu au nom de Jésus. Je romps ce lien. Je brise cette chaîne. Je brise ce verrou de fer qui te maintenait dans les liens, dans les chaînes de la dépression. Et je déclare, sois restauré maintenant par Jésus-Christ. Sois restauré maintenant par Jésus-Christ. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Ton âme soit guérie. Jésus intervient. Par ta puissance, guéris son âme. Par ta puissance, ramène la joie. Par ta puissance, ramène la joie. Par ta puissance, ramène la paix dans son cœur. Car la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus-Christ. Je prie au roi de gloire que la paix soit redonnée à mon frère qui m'entend. La paix soit redonnée à ma soeur qui m'entend. Que la paix soit restaurée dans sa vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'en ce jour, pendant qu'il entend et passe ce temps de prière avec nous, je prie que la paix lui soit restaurée, que tout ce qui empêchait cette paix soit ôté au nom puissant de Jésus et ce définitivement de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agis encore dans nos vies.
parce que tu es encore capable de nous délivrer et tu as délivré ce matin. Tu as délivré en ce moment, Seigneur, plus d'une personne qui était connectée et qui a ouvert son cœur pour croire. Alors que ton nom soit honoré. Je prie au Dieu Tout-Puissant et te recommande mon frère, ma soeur qui m'entend en ce moment. Si c'est ce matin qu'il m'entend, que ta grâce, ta faveur l'accompagne tout au long de cette journée, que les portes lui soient ouvertes tout au long de cette journée. Et je prie, Seigneur, pour ta sécurité, pour ta protection et pour l'anéantissement de tout projet formé par le monde des ténèbres contre sa vie et la vie de sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.